Yo les gars, c'est Bon, je suis très heureux de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo et il y a des news qui donnent le smile. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la vente de l'Olympique de Marseille. Ça fait depuis des semaines, vous le savez ou non, mais qu'on a toujours ces petites rumeurs, etc. Là, ça faisait depuis après un mois, un petit mois que ça s'était un petit peu calmé. On en a jamais parlé sur la chaîne et je me dis que c'était plutôt intéressant d'en parler avec vous parce que le sujet est un petit peu déjà délicat et surtout, on voit pas un petit peu où ça mène, hein, je vais pas vous mentir. Sauf que là, on a eu une news assez incroyable d'un homme que vous connaissez ou pas, qui est un homme de rugby, mais qui est aussi un homme de football, et nous allons voir un petit peu ce qu'il s'en dit sur les réseaux sociaux, notamment sur les sites d'actualité footballistique, hein, qui connaissent mieux le sujet que je pourrais le connaître. Donc on va regarder un petit peu les amis, et notamment on est sur lephocéen.fr, et là, la bombe elle a été lancée ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Boudjelal, vous le savez, vous connaissez ou non, voilà, je crois que c'était c'est le président de Toulon, à moins que je me trompe, hein, mais enfin voilà, en rugby, voilà, Toulon, c'est là, frérot, je me connais que dalle en rugby, mais tu sais très bien que Toulon, en gros, c'est des cadors. Et Boudjelal, sur RMC Sport, qu'est-ce qu'il dit les amis? Oui, je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM, de fonds du Moyen-Orient. Ils proviennent de fonds étatiques et privés, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie, et qui sont portés par effectivement un homme d'affaires franco-tunisien. Moi, j'ai été approché il y a quelque temps, et j'ai donné mon accord sur ce projet, puisqu'effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM avec des fonds. Quand on parle du Moyen-Orient, en général, ça veut dire qu'on a les moyens de nos ambitions. Voilà les gars, voilà, on a un petit peu tout ce qui se passe là, on a un petit peu le délire. Donc déjà Boudjelal, c'est quand même un mec que l'on connaît, hein, sur la scène française, hein. C'est vrai qu'un coup il a voulu se lancer dans la politique, un coup bon il est resté dans le rugby, etc. Mais c'est vrai que l'Olympique de Marseille, il a toujours eu un attachement particulier à ce club. Et là qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il a réuni des fonds du Moyen-Orient, donc je crois à peu près un total de 700 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal. Et puis il a demandé, disons, l'aide d'un homme d'affaires franco-tunisien du nom de Tarak Benamar. Ce serait lui en tout cas qui serait dans le viseur, on va dire. C'est pas de nom officiel encore, mais ce serait quelque chose qui serait dans le délire, en tout cas, qui correspondrait parfaitement à ce projet. Donc on va lire un petit article donc, du lephocéen.fr, qui est un site que j'ai apprécié énormément. Donc suite à l'annonce d'un possible rachat de l'OM, des noms de possibles acquéreurs commencent à fleurir. Derrière cet acheteur pourrait se trouver des fonds saoudiens. Alors on sait pas, voilà, des fonds saoudiens, donc d'Arabie Saoudite. On parle à peu près de 700 millions d'euros. Moi j'ai vu un tweet par exemple qui disait que le fonds du Moyen-Orient a versé 700 millions d'euros sur un compte de la banque Rothschild dans le but de racheter l'OM, 300 millions d'euros pour acheter le club à Macourt, 200 millions pour éponger le passif de l'OM et 200 millions d'euros pour le mercato. Donc on partirait sur ce délire là. Moi je prends tout le temps les choses avec des pincettes les amis, on ne se réjouit pas d'avance. Je préfère ne m'attendre à rien et puis être content que m'attendre à quelque chose et être déçu après, parce que vous le savez, la vente de l'Olympique de Marseille c'est quelque chose qui est pas évident, qui est compliqué, surtout quand Macourt est là, parce que Macourt veut absolument pas lâcher le club. Mais bon, il veut pas lâcher le club, mais il veut quand même vendre l'OM, donc c'est un peu bizarre, c'est paradoxal, mais c'est pas non plus tellement délirant pour un homme d'affaires qui veut s'en mettre plein les popoches, et c'est complètement normal, j'aurais fait pareil. Donc ce vendredi matin, Mourad Boudjelal a lâché une véritable bombe affirmant que des fonds du Moyen-Orient étaient sur le point de formuler une offre de rachat de l'OM. Donc on a vu la vidéo, l'équipe.fr a porté des précisions à cette information, dévoilant que des fonds seraient emmenés par un homme d'affaires franco-tunisien. Du coup les spéculations vont bon train concernant le nom du possible futur acquéreur du club de Marseille, présent en conférence de presse en début d'après-midi afin de clarifier sa position envers le Sporting Toulon, dont il devrait reprendre les rênes. Ah d'accord, du coup il est plus président, excusez-moi, je me suis foiré. Mourad Boudjelal n'a pas souhaité en dire plus sur l'identité de l'homme qui est à la tête du projet de rachat. Il se révélera très bientôt, mais on a affaire à des gens sérieux. Voilà, donc on partirait sur un Tarak Benamar, selon eux. Alors Tarak Benamar c'est qui? Tarak Benamar c'est lui. Voilà, comme ça c'est pas moins clair. Et ça c'est sa meuf. Bah franchement ça va, hein, voilà. Attends, c'est lui sa meuf? Non, ah, ok d'accord. Ah non, ça c'est Sonia Benamar, excusez-moi, je me trompe un petit peu. Donc Tarak Benamar, qui est un homme je pense d'affaires très connu, tunisien. Voilà, donc il est aussi distributeur de films. Donc c'est pour ça qu'on avait vu une photo de lui et du fameux Weinstein, hein, qui était dans l'affaire d'harcèlement sexuel. On n'est pas là pour parler de ça. Donc Tarak Benamar qui serait dans le viseur de Mourad Boudjelal. Et franchement moi ça me ferait
plaisir en vrai de vrai que Boudjelal soit le président de l'Olympique de Marseille, parce que je pense que c'est un mec qui aime le club. Donc on va lire un petit peu le délire. Bon, il nous explique un petit peu qui est Tarek Ben Ammar. Bon, on en a un petit peu rien à foutre, mais c'est quand même très intéressant de savoir, voilà, que c'est un homme d'affaires tunisien, c'est un producteur de cinéma, nommé au conseil de surveillance de Vivendi en 2015, il s'est fait sa place dans le monde des affaires. Voilà, bon, ça on sait, voilà, c'est toujours un profil comme ça de toute façon qui sort, et une thèse qui prend un peu plus de crédit lorsque l'on sait que le président Emmanuel Macron a échangé avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, ça on le savait aussi ces derniers jours. Ce vendredi matin, Mourad Boudjelal, après avoir confirmé les rumeurs de rachat, a avoué qu'il allait en référer au président. Comme ce sont des fonds étrangers, je vais en informer le président de la République. Je sais qu'il est amateur de l'OM, je lui donnerai l'identité des personnes et du pays. Enfin, Al-Walid Ben Talal, dont le nom a été associé à celui de l'OM ces dernières semaines, pourrait faire partie des investisseurs. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez sympathique. Le fameux Al-Walid Ben Talal Al-Soud, forcément cette tête qui est ressortie depuis quelques semaines du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, il est toujours là, frérot, avec ses petites staches mou. Quel BG, quel beau gosse. Donc on partirait aussi sur une somme colossale, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on partirait sur 700 millions d'euros avec une répartition ainsi prévue, 300 millions d'euros pour le propriétaire actuel, 200 millions pour éponger le passif de l'OM et une enveloppe de 200 millions pour le mercato. Alors bon, on verra bien de toute façon ce qui va s'en devenir. L'homme d'affaires américain serait bien vendeur, mais il refuse de l'officialiser pour que le prix du club ne soit pas dévalué lors des négociations. C'est intelligent, c'est un homme d'affaires, on le sait, McCourt il est là, frérot, pour se faire des sous. Voilà, donc on a un petit peu le visuel sur ce qui se passe au niveau de la vente OM, hashtag vente OM bien évidemment sur Twitter, sur Twitter c'est important. Donc on voit un petit peu ce qui se passe, qui se trame derrière le dos des Marseillais, donc on verrait peut-être une future vente de l'OM. Moi ce que je trouve très bizarre quand même, c'est que Boudjelal en parle sur RMC juste avant. Je trouve ça bizarre, voilà, je vais pas vous mentir, parce que moi si j'étais en train de racheter l'Olympique de Marseille, je ne dirais rien. McCourt par exemple, lorsqu'il a racheté l'OM avant que ça s'officialise, il y avait absolument aucune rumeur d'un mec américain qui voulait racheter l'OM. On avait surtout la rumeur de l'actuel investisseur de Lille, voilà, mais c'est tout. On n'avait pas d'autres rumeurs, ou alors peut-être vite fait une rumeur de ci, une rumeur de là, mais sinon voilà, on n'avait aucune rumeur à part celle de Lopez, si je me souviens bien de son nom, qui avait aussi investi en Formule 1, etc. Mais moi je ne suis pas contre, je sais pas pour vous, est-ce que l'affaire pour vous sent bon dans les commentaires? Moi je pense très honnêtement que ça se concrétise, vraiment, je pense que ça se concrétise, et je pense que vraiment, on n'est pas loin d'un futur nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille. Le truc c'est qu'avec McCourt, il a tout donné, j'ai l'impression que McCourt il a tout donné, il donnera plus rien au club, et c'est dommage, mais je pense que malheureusement il va falloir passer à autre chose. Après moi, honnêtement, quand tu vois la chose comme ça, le mec il va donner 700 millions d'euros, 300 millions, 200 millions, 200 millions, en vrai de vrai, c'est bien. Mais 200 millions les frères pour un mercato, je vais être très pointilleux, mais pour un mercato c'est chaud, 200 millions, enfin c'est bien, mais 200 millions, est-ce qu'après il va être capable de renchaîner pour les prochains mercatos? C'est là où je me pose la question, et c'est là où c'est compliqué. Il y a des joueurs qui doivent partir, l'OM doit 60 millions d'euros pour l'UEFA. Enfin voilà, bref, il y a plein de délires aussi à ce niveau-là, il y a plein de problèmes financiers que l'OM doit éponger, et bon bah pour l'instant ce sera Jacques-Henri Hérault qui va faire le taf, mais dans l'ensemble, le truc, je sais pas, me semble un peu suspect, mais j'ai confiance en Boudjelal, je pense que c'est un bon mec, je pense que c'est un mec qui aime l'Olympique de Marseille, et après bon voilà, il y a des fonds étrangers qui rentrent en compte, ça aussi moi ça me dérange un peu, mais comment vous dire que bon, au bout d'un moment on est dans le football, il faut des sous, voilà. Moi ce que j'aimais avec McCourt, c'est que c'était son propre argent, tu vois, c'était son argent là, après là on sait pas d'où ça sort, on sait pas d'où sortent les fonds étrangers, alors de ce que pourrait dire Boudjelal, ce sont des bons hommes, mais bon il va pas dire que c'est des enfants. Tu vois ce que je veux te dire à Macron pour vraiment justifier tous ces transferts d'argent. Et puis le truc moi aussi qui me fait plaisir, c'est Macron en vrai de vrai, parce que Macron tu sais qu'il supporte l'Olympique de Marseille, tu sais qu'il a eu un entretien téléphonique il y a pas longtemps pour pouvoir dire que l'OM c'est un super club, qu'il faut l'acheter, c'est trop cool. Donc voilà, il y a plein de choses qui font de nous Marseillais peut-être des futurs richoux, on va pas se mentir, mais après on ne sait jamais, faut pas s'emballer, faut pas trop s'emballer. Moi très honnêtement, si je devais vous donner mon avis final, j'attends de voir. Mais je pense que c'est bien parti. Après moi j'ai très peur que pour le premier mercato ils mettent des sous, et que pour le second ils mettent plus rien comme McCourt avait fait. Là je suis martyrisé par Franck McCourt, on ne va pas se mentir. Mais
franchement, moi je sens bien l'affaire. Le seul truc que je vous ai dit que je trouve vraiment très bizarre, c'est que Boudjelal en parle sur RMC, parce que si j'étais un mec, entre guillemets, parce que Boudjelal est un mec intelligent, si t'en parles sur RMC, c'est soit que ton avancée est extraordinaire et que t'es à ça vraiment de signer, soit que tu es très loin de l'affaire et que tu veux juste avoir du buzz pour te dire regardez les mecs, j'ai essayé de racheter l'OM, désolé, et pour avoir une bonne image. Donc je sais pas moi. Qu'est-ce que vous en dites en commentaire? En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vraiment les mecs, n'hésitez pas à liker. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo complète où je vous ai un petit peu résumé toute la situation qui s'est, disons, créée ce matin, hein, avec notamment cette déclaration de Boudjelal qui était assez retentissante. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais bordel de merde, putain, c'est trop bien. Voilà, un petit peu de peps, un petit peu de dynamisme dans ce football français, voilà, pour voir un petit peu un rachat de l'OM éventuel. Et non, en vrai, moi je pense que si Villas-Boas est resté, je pense que c'est pas pour rien non plus. Je pense qu'on lui a promis des choses. Et s'il y a le rachat de l'OM, ce serait, je pense, complètement sympathique pour nous Marseillais. Et je pense vraiment que l'OM changera de dimension. En tout cas, je l'espère et redeviendra l'OM que l'on connaissait à l'époque, que je ne connaissais pas moi, mais que mes darons connaissaient. Voilà, c'était Odiapon. Plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.